Nos aventuriers des profondeurs mettent le cap sur le large. Pour limiter la pêche, la Corse a restreint à 10 le nombre de corailleurs autorisés à travailler sur son littoral. Olivier n'en fait pas partie. Il doit plonger à plus de 12 milles des côtes dans les eaux communautaires. Comment ne pas apprécier? La luminosité est différente. Des fois tu vois telle montagne, des fois pas telle autre. Les aiguilles de Bavel sont un coup masquées, un coup découvertes, un coup illuminées par le soleil. Sur la dernière plongée, on a balisé le site. Un tombant qui fait 118, 135 et la zone qui nous intéresse est à 125, 128. Donc le fil est amarré là où on a travaillé la dernière fois. Comme ça, on redescend le long, on tombe directement dessus. Je sais que je vais trouver du corail parce qu'on a fait déjà du repérage au ROV. On a identifié la zone comme ayant du corail. C'est pas du corail énorme, mais c'est du corail qui est largement dans les standards CGPM et qui est dans nos standards à nous parce qu'on ne plonge pas à cette profondeur-là pour faire de la marchandise qui soit petite ou pas intéressante en quantité. Alain, le scientifique, va filmer la descente. Il doit se faire oublier. Le propre même du corailleur, être un plongeur solitaire. Ce jour-là, malgré une température caniculaire, les hommes accumulent les épaisseurs. Olivier se prépare à passer 4 heures dans une eau à 13 degrés. La température constante en Méditerranée à ces profondeurs. La descente, tu fais complètement à la palme. Oui, bien sûr. Ouais. C'est ça qui est le plus fatigant dans la plongée? Absolument pas, hormis quand il y a du courant. Après, la seule chose qui puisse nous freiner à la descente, c'est le courant. C'est-à-dire que tu es obligé de lutter pour rester le long du fil, sur lequel tu ne peux pas t'amarrer sous peine de le casser. On va mettre 4 minutes pour descendre sur presque 130. Allez, vas-y. Il y a toujours une angoisse. Alors aujourd'hui encore plus qu'avant, parce que comme tu peux le voir, il n'y a pas de bulle. Avant on pouvait suivre le plongeur aux bulles. 122 mètres. La pression est à présent 12 fois supérieure à celle de la surface. Olivier a 10 minutes chrono pour faire jouer sa martelette. Dans son panier, du corallium rubrum ou corail rouge, une espèce qu'on ne trouve qu'en Méditerranée.
Une pêche très réglementée, le tronc doit dépasser 7 mm de diamètre. Dans le corail, c'est le squelette rouge de calcaire qui a de la valeur. L'animal, car c'en est un, se présente sous la forme d'une colonie de polypes blancs qui affleurent du squelette pour se nourrir. Ces branches-là ont sans doute plus de 50 ans. Le corail pousse très lentement. Là, on est à 11 minutes. Olivier envoie son parachute, le signal de ses premiers paliers de décompression. La remontée, très progressive, sera de plus en plus lente en approchant de la surface. Elle permet d'évacuer l'azote et l'hélium qui circulent désormais dans le sang du plongeur. Elle doit durer plusieurs heures pour éviter les accidents de décompression aux conséquences dramatiques. Voilà, donc là, il mousquetonne le narguilé sur la corde du plomb, donc forcément, le narguilé va tomber dans les mains du plongeur, puisque le plongeur est accroché au fond sur le bout. Le narguilé, c'est cet ensemble de 4 tuyaux. 4 tuyaux, la communication, l'oxygène, l'eau chaude et le 50-50. Un véritable cordon ombilical grâce auquel Olivier va réchauffer sa combinaison, respirer un mélange enrichi en oxygène et poursuivre sa décompression en sécurité. Là, il y en a pour 3h30 facile. Hein. Oui. Donc, dans quelques minutes, ils vont m'appeler à la radio. Là. C'est la disproportion entre le temps de pêche et le temps de Ah panier oui. qui est Mais là, impressionnant. il y a eu 10 minutes de travail effectif pour 3h30, voire peut-être 4 heures de décompression. C'est notre lot. Quoi. On ne travaille pas beaucoup. Allô Olivier? Ok, tout va bien? Olivier, je t'envoie la corde pour le panier. Hein? Et en cas de pépin, on peut vraiment faire quelque chose, on peut intervenir. Alors en cas de pépin, là, c'est une problématique qui est très difficile parce que il y a tellement de possibilités, tellement d'éventualités, de problèmes que c'est difficile d'en parler comme ça à bout de pourquoi. Mais dans la généralité, il ne faut pas croire qu'on puisse intervenir. On ne peut pas faire grand-chose. On peut assister, là, si par exemple le plongeur a un problème, bon, je peux m'équiper, aller leur porter assistance, on va dire, une assistance physique. Si, je sais pas, s'il a un étourdissement, s'il a un malaise, mais si vraiment il a un accident médulaire, on ne peut pas faire grand-chose à cette profondeur-là. Au palier, Olivier s'est endormi. Parfois il lit ou il écoute de la musique. Sous l'eau, le temps n'a pas d'épaisseur. Oh, quelle bonne! Oh. Le plongeur flotte à 6 mètres à peine sous la surface. On pourrait le toucher. Répète. 90 minutes. 90 minutes. « 10 minutes. Alain, le caméraman, a été soumis au même palier qu'Olivier.
Après 3h30 dans l'eau, le retour sur terre est toujours difficile. Par prudence, les corailleurs d'aujourd'hui ne s'autorisent qu'une seule plongée par jour. Leurs aînés en enchaînaient 2.